Amen. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Je ne sais pas comment je vais l'exprimer ce matin. J'avais préparé quelque chose pour dire ce matin, mais quand j'arrive, je sens que le Seigneur veut que nous parlons de ces choses. Nous sommes en train de parler ce culte. Si les gens sont vraiment, si nous sommes vraiment d'un même esprit, vous allez comprendre que c'est comme si nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Et il y a un texte, ça me vient à l'esprit, nous allons le lire. C'est un texte que tout le monde connaît, même les enfants de l'Écodime. Dimanche, tout le monde a répété ça ici. C'est le livre de Jean. Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 16 jusqu'à 17. Jean 3, 16, 17. Je lis au nom de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Amen. Je reprends. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Amen. Mais ce texte, il est formidable. Nous avons l'habitude de le lire, tout le monde le connaît. Mais ce texte, ce matin, même lorsque j'étais en train de chanter, ça me venait et je comprenais quelque chose d'autre. Vous savez, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons sur terre, c'est la bonté de Dieu et c'est la compassion de Dieu. Et ce texte est en train de nous dire que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils Jésus-Christ afin que celui qui croit en Jésus-Christ soit sauvé. Et généralement, lorsque la Bible nous parle du monde, lorsqu'on parle du monde, on parle des personnes qui ne connaissent pas Dieu, n'est-ce pas? Et même lorsque nous disons, moi je ne suis pas, vous êtes en train de suivre le monde, en réalité on veut dire simplement, vous êtes en train de suivre les païens. Et donc le monde ici, là, c'est le monde des païens. Mais ça peut paraître paradoxal parce que la Bible dit, n'aimez point le monde. Mais Dieu lui-même dans ce passage est en train de dire qu'il a tant aimé le monde. Amen. Comment Dieu qui a tant aimé le monde nous dit à nous de ne pas aimer le monde. Et le monde ici, c'est notre nature que nous étions avant. C'est-à-dire que Dieu nous avait aimés tel que nous étions avant. Dieu nous avait aimés parce que il avait aimé pas parce que nous étions des chrétiens ou nous étions des croyants, non. Mais il nous avait aimés dans notre état, dans notre nature, Et Dieu nous avait déjà aimés dans cette nature. Et Dieu a voulu nous sauver. Afin que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu t'attaches à lui, tu deviens à Christ, tu deviens chrétien. Et étant devenu chrétien, quand tu vois ta vie de ce que tu es devenu et la vie d'hier, alors tu détestes le monde. Tu détestes le monde. Voilà pourquoi il dit, vous êtes du monde, n'aimez pas le monde. Mais Dieu, il dit que Dieu a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils afin que quiconque croit. Ça veut dire que tu es du monde. Dieu a aimé le monde, il a aimé les païens. Donc il nous a aimés pas parce que nous étions des chrétiens, mais il nous a aimés lorsque nous étions encore des païens. Et lorsque Dieu nous a aimés pour nous sauver par Jésus-Christ, et nous devenons à lui, nous devenons à Jésus, nous nous appartenons à Jésus, à ce moment-là, nous ne pouvons plus aimer notre vieille vie que nous avons au passé. Amen. Donc c'est ça ce que ce texte est en train de dire. Donc ce texte ne nous dit pas que c'est pas écrit que Dieu avait aimé le chrétien. Non, il est écrit que Dieu avait aimé le monde. Donc Dieu aime les personnes que nous négligeons dans la rue. Dieu aime les personnes que nous voyons dans la rue, que nous n'avons pas compassion d'eux. Dieu les aime, bien-aimés. De la même manière, nous aussi, nous étions perdus, mais Dieu avait accepté. Jésus-Christ est venu pour nous. Nous n'étions pas chrétiens, mais nous avons accepté Jésus et nous sommes devenus ce que nous sommes. Alors nous aussi, à notre tour, nous devons avoir de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Parce que Jésus les aime. Et lorsque je pensais à ce passage, je disais, comment Dieu est merveilleux, comment Dieu pouvait envoyer. Vous savez, le jeudi, le pasteur a lu un texte. Et j'ai l'habitude de lire ce texte, mais quand je le lisais, on va le lire, Luc chapitre 22. Quand je lisais ce texte jeudi, j'étais un peu perdu. Luc chapitre 22, je vais lire à partir du verset
du verset 40. Luc 22, 40. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloignait d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ce texte, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus avait la possibilité de renoncer à cette action. Jésus avait la possibilité ce jour-là, parce que Dieu l'aimait tellement. Dieu aimait tellement Jésus au Jourdain, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc Dieu avait tellement de l'amour pour Jésus et que la prière que Jésus était en train de faire, je me disais à ce moment-là, la prière que Jésus était en train de faire, et si Dieu l'avait exaucé. Mais il dit non pas ma volonté mais que la volonté se fasse, parce qu'il a vu, il a eu compassion. Et vous allez remarquer que dans la Bible, même lorsque Jésus faisait des miracles, tout ce que Jésus a fait, vous allez voir que Jésus avait eu pitié, Jésus avait eu compassion. Jésus, lorsqu'il a vu la foule, il a eu compassion, il avait fait ceci. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par amour et il a fait par compassion. Et le verset 41, vous allez voir que l'ange, la Bible dit que l'ange de l'Éternel était venu pour le fortifier. Je lis souvent ce passage, mais je dis, ça m'a donné quelque chose. Vous savez, l'ange, c'est la créature de Dieu. Comment l'ange qui est la créature va venir fortifier le Créateur? L'ange, c'est la créature de Dieu. Mais ce passage nous dit que la créature, donc l'ange, donc quelque chose que Dieu lui-même a formé. Un ange, c'est Jésus-Christ a formé. Mais l'ange, à ce moment-là, Jésus était devenu faible. Parce que comme a dit le pasteur jeudi, le péché était tellement lourd. Et que il est arrivé des moments où Jésus, devant l'ange, l'ange était devenu supérieur. Et c'est ce qui fait que chaque fois que nous péchons, nous devenons inférieurs aux anges. En réalité, lorsque Dieu a créé le monde, nous sommes supérieurs aux anges. Mais le péché, parfois, nous place, ou la désobéissance nous place au-dessus des anges. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel était venu fortifier parce que Jésus n'était plus Dieu. Parce que le poids du péché étant sur lui, l'ange devenait supérieur à lui. Mais pour ça là, Jésus avait accepté que la créature soit supérieure à lui à cause de nous, à cause de la compassion. Donc Jésus a eu compassion. La créature est venue fortifier le Créateur. Et Jésus l'a accepté. Jésus l'a accepté par compassion. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors en retour de la compassion de Jésus, une seule chose nous est demandée. D'être fidèle à lui et d'être intègre à Dieu. Mais lorsqu'on est en train de parler de l'intégrité, de la fidélité à Dieu, c'est des choses qui sont très fortes. Lorsque nous réalisons la compassion de Dieu et l'amour de Dieu dans nos vies, personne ne peut être insensible à cette vérité. Nous devons être intègres et nous devons être fidèles à Dieu. Nous avons pris des engagements. Nous avons pris des engagements pour cette assemblée. Nous avons dit, Seigneur, j'ai accepté de te suivre. Nous avons dit, Seigneur, j'accepte tous les jours de te suivre. Mais les mardis, les jeudis, nous sommes absents. Les dimanches à l'église, nous venons comme nous voulons. Nous venons quelquefois en retard. Mais nous avons pris des engagements à cause de la compassion de Jésus dans notre vie. Mais faisons des efforts d'être intègres. Ça me fait mal quand je suis rentré à la maison. J'ai dit, mais ce texte, ça veut dire quoi? L'ange est venu fortifier Jésus-Christ. Comment la créature est venue fortifier le Créateur? Mais Jésus l'a accepté par compassion. Alors pour cela, bien-aimés, tout ce que l'Église ou tout ce que le Seigneur nous demande en revanche, c'est que nous devons être intègres devant lui. Nous devons avoir cette intégrité, nous devons être fidèles à Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Seigneur, c'est à cause de nous que tu as accepté d'aller à la croix, Seigneur. Seigneur, je réalise moi-même, Seigneur notre Dieu, si tu avais arrêté ce jour-là à Gethsemane, qu'est-ce que moi je serais, éternel Dieu? Qu'est-ce que le monde serait devenu, éternel Dieu? Seigneur, j'ai décidé, éternel Dieu Tout-Puissant, de te suivre avec fidélité, Seigneur. J'ai décidé, Seigneur notre Dieu, à cause du châtiment, éternel Dieu Tout-Puissant, qui a été porté sur toi, Seigneur notre Dieu, de te suivre chaque jour de ma vie. Seigneur, que j'ai de quoi manger ou pas, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas mon souci. Seigneur, ta bonté, Seigneur, chaque jour vaudra mieux que toutes ces choses, éternel.
Tu dis que si les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, mais chaque jour tu prends soin d'eux. Merci pour moi qui suis ta créature éternelle. Merci Jésus pour la force. Et merci pour nos vies éternelles, Dieu Tout-Puissant. Merci de ce que tu nous rends intègres désormais et tu nous rends fidèles à toi, fidèles de nos engagements.